Dans chaque histoire, il y a un fil rouge. Ici, le fil est bleu, de coton et de lin, tissant une odyssée humaine débutée il y a plus de 6 siècles sur les navires de la marine génoise, alors à son apogée. Qu'elles viennent de Gênes, prononcée Jean, ou de la ville de Nîmes, prononcée de Nîmes, les matières premières de ces salopettes et combinaisons ultra résistantes ont servi à partir de 1850 à vêtir les ouvriers de l'industrie minière du Grand Ouest américain, ainsi que les cheminots, les mécanos comme les éleveurs paysans. D'un prix abordable et de longue tenue, le parement de travail indigo original était né, tout à la fois utile, simple et beau. Leur capacité à masquer la saleté grâce à la teinture indigotine, poudre d'apparence bleu foncé, rend les jeans particulièrement adaptés aux grands travaux et au port régulier dans des conditions extrêmes. Les blouses et les pantalons en denim, mot contracté venant du tissu français appelé sergé de Nîmes, sont renforcés par Davis et Strauss grâce à des rivets métalliques en cuivre venant consolider les points de tension leur permettant de résister aux contraintes. La première marque s'appelle Lévi-Strauss & Co, dont le jean Levi's se reconnaît distinctement parmi les toiles épaisses ornées de piqûres de fil orange autour des poches arrière, dessinant les ailes déployées de l'aigle des montagnes rocheuses, site sacré des Indiens autochtones. La griffe qui lui est appliquée garantira son authenticité et sa robustesse. Elle figure 2 chevaux tirant en sens inverse sans parvenir à écarteler la paire de futales ainsi confectionnée. Portée à l'écran par les stars hollywoodiennes dans les salles obscures d'abord puis à la télévision, sur les chantiers comme dans les réunions entre amis, cet apanage de la Beat Generation se transforme en un standard apprécié par tous, indépendamment de l'âge et du genre, masculin, féminin ou mixte. On le retrouve à la une des journaux de mode comme sur les tabloïds. Il entre au hit-parade du prêt-à-porter, allant jusqu'à devenir, en quelques années, la signature des plus grands couturiers. Dans les années 1950, le jean est le symbole de la jeunesse rebelle, incarnée dans les films par James Dean, Marlon Brando et tant d'autres. Ces acteurs adoptent une nouvelle attitude, indépendante et anticonformiste, en phase avec leur temps, et l'attrait des voyages au long cours. Le jean, tel un uniforme non conforme, acquiert ainsi une double aura de liberté et de modernité. Dans la décennie suivante, le jean adopté en masse est un emblème de la contre-culture et des mouvements contestataires. Il est alors revendiqué par les étudiants, les intellectuels et les hippies, devenant le vêtement des marginaux refusant les conventions bourgeoises. Vecteur d'égalité sociale, il est l'habit de monsieur et madame tout le monde, sans distinction de classe, d'origine ni de religion. La toile de jean est un talisman. Tu la portes, mais c'est elle qui te porte.
pièce maîtresse des grands défilés et des collections de luxe, il se décline néanmoins dans des versions accessibles au grand public. Sa trajectoire est unique. De pragmatique, il est devenu un archétype universel traversant les époques et les cultures. Son succès phénoménal est dû à sa capacité d'incarner les contraires. Simplicité et créativité. Rébellion et convention. Modernité et tradition. Il est aujourd'hui un idéal de design total et de loin le basique le plus vendu dans le monde accompagnant le t-shirt. Il est aussi un moyen d'expression dans notre société en pleine mutation, occupant une place de choix, celle d'un objet sujet de fascination et de réflexion. En ce début de 3e millénaire, le jean vient de passer du champ de la nécessité à celui du désir, sortant de l'atelier pour envahir la scène planétaire et dépasser son rôle de témoin générationnel, définissant à lui seul un nouveau mode d'être à la fois authentique et totalement libre. De sa naissance, à partir de quelques ballots de burat transformés en bâches de chariots, tentes et habillements spécialisés en 1850, il devient un outsider recherché sur les étals des années 1900, puis un challenger dans les années 1930 qui se changea en leader dans les années 50, acquérant la réputation d'une valeur sûre aux accents subversifs. Des hectares de bleu et de pattes d'éléphant recouvrent alors les prairies lors des festivals de Woodstock et de l'île de Wight. Il est depuis le dress code des grands rassemblements, toujours dans l'air du temps, inusable, délavé par l'usage ou bien que l'on achète neuf et décoloré sous l'appellation stonewashed, c'est-à-dire lavé et relavé à la pierre. Insigne aux propriétés complexes, il passe en un clin d'œil d'un visible à banal, d'insignifiant à customisé, de populaire à élitiste, mutant tel un référent tantôt chic, tantôt choc, voire rare et cher. Conjugué au pluriel, il est un recordman des ventes, car son filon est exceptionnel, exponentiel, expérientiel, et ses déclinaisons sont quasi infinies. Avec la salopette d'Henry Davis, en 1911 complétée d'un blouson, le blue jean se démocratise. L'ensemble, baptisé Lee Union Hall et surnommé l'Indéchirable, restera pour toujours attaché à l'image de l'industrie ouvrière américaine. 3 maîtres mots s'érigent devant nous. Solide, pratique, esthétique. Entrons maintenant ensemble dans l'ère du Jean Way of Life, parfumé d'aventure et de transgression. En synthétisant action et contre-culture, il est un must de décontraction, du service client comme de l'ego, scellant la rencontre entre le cool et le geek, le touriste et l'expert. Ce textile génial, issu d'un savoir-faire franco-italien, s'est imposé comme standard de lui-même dans toutes les communautés, tant pour sa praticité que pour son élégance. Réclamé, adoré puis adulé, traversant les époques, le jean brut et indigo est resté tendance, produit indémodable en vogue depuis sa naissance.
Il est aussi resté le fidèle compagnon de chacun, témoin d'un artisanat d'art ancien, réinventé par les techniques de fabrication avancées par ordinateur. De la coupe au ciseau à la découpe nanométrique au laser assistée par l'IA, la fantaisie des créateurs est désormais sans limite et éco-responsable. Racines et horizon. Il est héritage et promesse. Et c'est cette duplicité qui le consacre au premier rang de notre immense vestiaire mondial. Iconoclaste, indépassable, universel, cette découverte consacrée par le peuple et vénérée par le plus grand nombre est le liant civilisationnel incontournable de notre humanité.